Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On aurait pu me prévenir. Bah, C'est donc la magie, Mimi Mati, Joséphine, Bah oui. croisées, deux en un, et vous êtes là. Bah oui, bonjour Nathalie. Oh, c'est hello Mimi Mati, mais je suis ravie. Quel procédé, vous pouvez m'en donner un petit peu, s'il vous Ah, plaît? c'est bien, dans les embouteillages de Paris, c'est Ouais. très très pratique de se déplacer comme ça. J'imagine. Bon, vous avez eu un traitement de faveur, hein, j'ai l'impression, parce que je vois plein de petites tentations sous votre nez. Oh là là. Oh là 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 là. Vous êtes un peu chez vous, là, pendant une demi-heure, ça vous dit? Ah bah Le oui. décor vous plaît, Ça me l'ambiance? plaît, je reconnais plein de choses, c'est très chaleureux, il y a un petit feu de cheminée, ce que j'adore. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, vous je en suis avez prête à un dans rester. Vous en avez un dans le Vaucluse ou pas Oui, besoin? ah bah oui. Ah, quand même. Ah hein. bah oui, parce que les hivers sont très rudes. Il y a des grands contrastes de température, donc la cheminée marche de novembre au mois de mars, quoi. Ah oui. C'est vrai, tiens, Mimi Mati, vous parlez des embouteillages parisiens, mais vous êtes où aujourd'hui vraiment à plein temps? C'est plutôt Paris? C'est Oh non, plutôt, c'est les deux, puisque j'ai un mari vigneron, donc les vignes, à part les vignes de Montmartre, il n'y en a pas énormément dans Paris. Et puis, ben, quand je ne tourne pas, je suis là-bas, où on fait les allers-retours entre les deux, quoi. Et oui, parce qu'évidemment, il y a les plateaux de tournage qui vous appellent, mais Vaison-la-Romaine, votre cœur y est, et pas seulement. On a mis cette vue, bien sûr, pour que vous soyez un petit peu là-bas quand même. Cette lumière, on aime ça particulièrement. Ah ouais. Et puis, je parlais des petites tentations qui sont là sur la table. Vous jouez toujours au Scrabble le dimanche? Ça, c'est à... Oui, mais maintenant, on joue en ligne beaucoup. Ah oui, c'est ça. hein. C'est tellement bien, on peut jouer n'importe où dans le train, ça évite que les, que les pions s'en aillent. Mais j'aime toujours le Scrabble, j'aime les jeux, j'ai 2-3 jeux sur mon portable qui, j'avoue que je suis un peu accro. Ça, c'est un peu votre enfance, ça, avec une grand-mère avec qui vous jouiez. Et Oui. puis, quand vous gagniez, vous récupériez un petit sou. C'est un peu ça? Ah ben, on faisait les crapettes aussi, il y avait le Scrabble, il y avait les crapettes, je sais pas si vous connaissez ce jeu qui se joue à deux, avec 2 jeux de 52. Et c'est vrai que quand on avait la chance de gagner, mamie Gabi nous donnait un petit billet et c'était super. Et alors, on aime bien quoi? On aime bien le saucisson, de toute évidence. Je vois une petite Ah bah. planche, là. Je suis pas lyonnaise pour rien, hein. Voilà, d'ailleurs. Hein. Ouais, vous me direz comme ça s'il vaut le coup ou pas. Mais alors, C'est du coup, élégant. je vous imagine assez bien, je dois dire, en cuisine, Mimi Mati. Est-ce que vous êtes un peu la... Bon, allez, est-ce que vous avez quelques recettes maîtrisées? Oui. Quelques plats signatures, comme on dit? J'ai quelques plats signatures qui sont souvent des plats pas de chez nous. Je fais bien le bœuf thaï au lait de coco, je fais bien l'ossobuco. Mais j'avoue que depuis que je suis mariée avec un cuisinier, Ouais, ils vous volent la vedette. il me vole la vedette, mais quand c'est moi qui cuisine, je lui interdis de rentrer en cuisine parce qu'il va me dire « Ah, mais là, t'as mis trop tôt, mais là, t'as pas mis... » Donc, mais j'ai quelques plats comme ça que j'adore faire. Ouais. Alors, pas question qu'il vous vole la vedette, bien entendu, dans un moment que vous faites particulièrement bien. Hop, ce claquement de doigts. Attendez, je le fais au micro. Comme ça, hein. Il y a Comme le ça bruit, toujours. Ah, sauf que là, j'ai le saucisson sur la... Attendez. Hop, hop, hop. Ah, Voilà. voilà, évidemment. C'est Joséphine et c'est cette longévité exceptionnelle pour une série française, cette série de TF1 dont vous êtes l'héroïne et qui fête cette année ses 27 années à l'antenne. Oui. J'ai envie qu'on refasse la genèse. Vous voulez bien? Ah ben oui. Peut-être qu'il y a des gens qui sont passés à côté, je vois pas qui, mais peut-être que certains n'ont pas connu ce programme, ne connaissent pas. Comment on pourrait la présenter aujourd'hui? Je crois que Joséphine pourrait être un médicament remboursé par la Sécu. Si on avait tous une Joséphine dans notre vie, il y aurait moins de dépression, il y aurait moins de maladies, il y aurait moins de... C'est un personnage magnifique qu'on m'a amené sur un plateau. Les producteurs de l'époque étaient Eddy Cherki, Alain Degauve. Et ça a été une super rencontre. C'est vrai qu'une série qui dure autant de temps, j'ai commencé à être regardée par les enfants qui sont devenus parents, qui regardent, et comme je suis rediffusée en pagaille, et ben, toute la nouvelle... Ça va sur plusieurs Ça met tout le générations. monde d'accord, ça met toutes les générations d'accord, en effet. Alors on va regarder, évidemment, parce qu'on connaît quand même tous par cœur, mais on va se retourner vers 1997. Regardons. Joséphine, Ah, c'est le premier, ça. ça a des pouvoirs un peu bizarres, les anges gardiens? Mais pourquoi tu me demandes ça puisque tu crois pas? Il me faut des preuves. Alors, Oh là là, c'est un Tu bébé crois, tu cadom, crois là. fais-moi un miracle ou je me mets à hurler. Non mais oh, ça va pas la tête. Tu sais comment ça s'appelle ce que tu me fais là? Du chantage. Chantage. Et c'est pas joli joli. Ouais, bah toi, ce que tu me fais là, ça s'appelle du baratin. C'est pas joli joli non plus. Bon ben, tu l'auras voulu. Non, attends. T'as gagné.
J'ai horreur de faire ça. Tu me crois maintenant? Oui, je crois que je te crois. À part ça, c'est quoi exactement le boulot d'ange gardien? Ça consiste à aider les gens qui sont très seuls et très malheureux. Et comme hier à la patinoire, t'étais prête à partir avec la première personne qui t'emmènerait, eh ben je suis là. Comment t'as fait? Tu m'as entendu? Bah, si je suis là, c'est que je t'ai entendu. Mais ils habitent où, les anges gardiens? Dans la patinoire? Disons à l'étage au-dessus. Mais on entend très bien. Bon, il y a un petit Oh là là. changement de look, hein, Il y a un évidemment. petit changement de look. On cherchait encore sous quelle forme elle pouvait être, Joséphine, comme s'il fallait qu'elle soit coiffée comme dans la vie. Et c'est vrai que j'avais une toute petite voix très. Ça fait 27 ans de moins. Oui, c'était un peu plus, évidemment, c'était un peu plus vert. Quelle est la part de vous dans Joséphine? Au fil des épisodes et des années, je dirais, et des siècles, au fil des années, j'ai mis beaucoup de ce que je suis un peu dans la vie, c'est-à-dire essayer de toujours renverser une situation qui peut être grave par de l'humour. Et je crois que je travaille beaucoup sur les dialogues, sur le plateau, avec mes partenaires et en accord avec le réalisateur, chaque fois, bien sûr. Mais c'est vrai qu'elle a cette façon de retourner les choses avec humour que j'essaye d'avoir dans la vie. Ouais. Il y a aussi la répétition, puisque des épisodes sur des années, des décennies, comme c'est le cas, comment on fait pour pas tomber, oui, dans la redite, dans la répétition, dans la lassitude aussi? J'ai aucune lassitude parce que en fait, c'est un unitaire à chaque fois. Pour ceux qui nous regardent, un unitaire, c'est quelque chose qui... C'est un épisode bouclé, il n'y a pas de rapport aux autres épisodes. C'est pour ça qu'on peut être diffusé dans tous les ordres Et dans tous les pays dans aussi. tous les pays, oui. Et puis je change de partenaire à chaque fois, je change de métier à chaque fois. Chaque fois, je me dis qu'est-ce qui va m'attendre, qu'est-ce que je vais faire. On est même reparti dans le passé, comme on peut voir sur celui-là, au Moyen-Âge. Chaque fois, c'est une découverte d'un nouvel univers. J'ai été chauffeur taxi, j'ai été médecin, j'ai été prof, j'ai postière, voilà, avec Laurent Ournac. C'était un de ses premiers rôles après Mon incroyable fiancé. Oui, donc c'est une histoire différente à chaque fois. C'est une histoire différente, des copains différents qui viennent sur chaque épisode. Et ça, j'ai été boulangère aussi. Mon grand-père paternel aurait été fier de moi. Enfin, pas de la façon dont je pétris, mais... Et vous êtes devenue aussi une des personnalités préférées des Français. Ah, oui. Vous étiez même sur le podium du fameux classement du JDD avec Yannick Noah et Zinedine Zidane. Et vous disiez, c'est bien, il y a un noir, un arabe et une naine. Exactement. Je trouve que c'était un pied de nez à toutes les discriminations, à toutes les formes de racisme. Et Dieu sait combien il y en a en ce moment. Mais c'était sympa de se dire un noir, un arabe, une naine. Et voilà, c'est la France. C'est tout ce qui fait la France. Et moi, j'étais très fière d'être avec ces deux personnes. C'est aussi un rôle, d'une certaine manière, à embrasser une responsabilité, une forme de pression aussi parfois? C'est pas une pression, c'est une reconnaissance magnifique de se dire que on est... En même temps, ça ne reste qu'un classement et c'est sur un échantillon de personnes et c'est pas ce qui fait avancer dans la vie et ce qui change la vie, mais ça fait du bien de se dire... Moi, j'étais très fière pour mes parents aussi, surtout. Parce que quand je leur ai dit que je voulais faire ce métier, ils étaient morts de trouille. Ils m'ont jamais empêché, mais ils étaient morts de trouille que je me ramasse mon envie en pleine figure de par les discriminations qui peuvent exister. Et donc, se retrouver sur un podium comme femme préférée des Français... C'est un joli pied de nez et c'est une jolie façon de leur dire merci de m'avoir soutenue et d'y avoir cru avec moi. Ouais. Alors cette différence, mais cette popularité aussi, elle est importante pour vous. D'ailleurs, vous la mettez à profit pour soutenir de nombreuses causes. Vous êtes évidemment l'une des membres historiques de la troupe des Enfoirés. C'est aussi Dr Clown qui compte très fort pour vous, pour les enfants à l'hôpital. Cette association dans laquelle vous êtes fidèle, vous déployez parce que les enfants et leur attitude face à la maladie, ce courage-là, ça vous touchait? Ça me touche énormément.
parce que c'est d'une injustice totale, que ce soit des enfants qu'on connaisse, mais quand on voit un enfant malade, on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait les parents, qu'est-ce que ce môme a fait, un enfant parfois condamné. Et c'est vrai que j'ai envie de m'impliquer, je me suis impliquée depuis que j'ai cette petite notoriété le plus possible auprès des enfants malades. Il y en a souvent qui viennent sur le tournage, ça s'était calmé un peu avec le Covid hélas, mais là on a repris, ils viennent passer une journée avec moi et c'est une façon. Il y en a qui sont partis depuis et j'ai encore certains parents, on se parle par mail, mais c'est une façon aussi de rendre ce qui m'est donné et c'est ce bonheur de faire ce que j'aime, d'avoir une voix qui est un petit peu entendue par certains et d'essayer de redonner un peu de tout ce bonheur que je me suis pris depuis que j'ai la chance de faire ce métier. Est-ce que vous allez aller jusqu'aux 30 ans de la série, Joséphine? Ah, ça, c'est pas à moi qu'il faut demander, c'est à TF1. Mais vous, votre envie profonde... Je trouve que ce serait une jolie façon de terminer, de fêter les 30 ans, et puis en sachant que ça continuera à être rediffusé, rediffusé. Mais la longévité, c'est un truc qui est un enjeu pour vous? Continuer? Non, c'est pas un enjeu. Le spectacle, la scène, les tournages? Moi, je pense que je suis un peu comme Lynn Renaud, moi, ou comme Molière, même si on dit qu'il est mort sur scène, mais il n'est pas mort sur scène. C'est ça, mourir sur scène, comme la chanson, c'est un peu votre idée? Oui, c'est pas... vous savez, on fait un des rares métiers, avec les musiciens aussi, où on dit pas « je vais travailler », on dit « je vais jouer ». Et c'est quand même magnifique de passer sa vie à jouer, d'être payé pour jouer et de donner du bonheur aux gens en jouant. Et moi, tant que je serai en forme physique, je continuerai. J'ai des idées, j'ai des envies, puis j'ai pas encore tout fait. Et vous n'avez pas tellement fréquenté les plateaux de cinéma? Non. En France, c'est paradoxal. On peut être quelqu'un de très connu en télé et ne pas avoir de rôle proposé. J'ai fait un film qui s'appelait « Que faisaient les femmes pendant que l'homme marchait sur la Lune », que j'ai adoré faire, mais voilà. Et en même temps, je me dis que, vu les recettes de cinéma, à part les gros blockbusters, j'aime mieux faire 5 millions une soirée que 100 000 tickets vendus. Donc bon, c'est pas fini. Vous rêveriez de quel genre de rôle? Contre-emploi total, un rôle en costume? Qu'est-ce qui vous ferait envie? Quelque chose de différent de Joséphine, même si c'est pour jouer une méchante. Maintenant que j'ai prouvé que les gens de petite taille ne sont pas les méchants de service, je peux m'amuser à faire la méchante de James Bond. Ça, c'est mon rêve. Ah bah, on c'est adore. Mon rêve. Ah bah écoutez, on vous prend au mot, le message est passé. Si vous voulez bien maintenant, on va se diriger vers Vaison-la-Romaine, enfin plus exactement ce fauteuil confidence dans lequel vous allez pouvoir nous raconter les grandes étapes de votre vie. On vous propose, nous, des images, une télécommande, vous appuyez, et puis on rembobine en quelque sorte le film de votre parcours. Oh là là. De rien du tout, aucun problème. J'ai 24 ans, je mesure 1m35 et j'ai choisi de faire un métier qui peut paraître... très cher, hein. J'ai toujours fait 1m32. Quand on mesure 1m35, j'ai choisi d'être comédienne. Et pendant 2 ans, je viens avec Michel Fugain d'apprendre le chant, la danse et la comédie. Un petit atome où c'est tout calme. Et après tout, moi je m'en fous. J'ai choisi de faire ce métier, enfin je sais pas si exactement j'ai choisi, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis que je suis encore plus petite. J'ai toujours eu envie de faire de la scène. Et bon, tant qu'à faire qu'on me regarde, autant qu'on me regarde pour une raison, parce que j'ai envie de me montrer et de montrer que je peux faire autre chose que ce qu'on attend de gens comme moi habituellement. Et oui, ce sont vos débuts dans l'école de Michel Fugain. Et oui, vous avez rejoint son école, 1979. Ses débuts, cette témérité, vos envies... Vous avez toujours été affirmative là-dessus. Hein. Il n'y avait pas de place pour autre chose? De toute façon, je pense que pour faire plaisir à mes parents, j'ai fait une licence de sciences éco que j'ai ratée. Mais je savais que je voulais faire ça, quoi. Depuis toute petite, je regardais les comédies musicales. Il y avait qu'une chaîne, puis 2 chaînes, puis 3 chaînes. Et j'ai toujours été passionnée de ça. J'avais envie de le faire en groupe.
En fait, Fugain, je l'ai rencontré parce que je voulais faire partie de sa troupe, sauf qu'il n'avait pas besoin de moi, puis j'avais 17 ans, et il m'a dit « Finis tes études, on s'en reparle plus tard ». Et c'est vrai que quand il a fait cette école à Nice, au studio de la Victorine, il m'a accepté, il m'a donné ma chance, et il fait partie de mes anges gardiens avec Bouvard, mais on en parlera peut-être plus tard. Je crois bien qu'on va en parler. Mais avec Michel Fugain, c'est comment? C'est tout au mérite avec lui? Comment ça se passe? Oh, je me faisais engueuler sans arrêt. Il m'a rien passé, Michel. Il était dur avec moi. Il voulait surtout pas que je me serve de ma taille pour avancer dans ce métier. Donc il m'a rien passé. Je le remercie. C'était votre destin, vous le sentiez. Vous avez quand même, et ça, je trouve ça extraordinaire comme anecdote, vous avez prouvé à vos parents que vous pouviez être journaliste aussi à un moment. Vous vous souvenez comment vous avez procédé? Oui, je m'en souviens très bien. J'ai écrit... mes parents... je suis de religion catholique et mes parents étaient pratiquants, sans être cul béni, mais très pratiquants. Ils allaient à la messe le dimanche et nous aussi, obligés. Mais ils étaient abonnés à un journal qui s'appelait La Vie catholique. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et donc, j'ai écrit une lettre à ce journal et ils l'ont publié dans le courrier des lecteurs. Donc, je suis arrivée, quand j'ai vu que la lettre était, j'ai dit, voilà, je peux être journaliste. Ils ont publié mon article. C'était dans le courrier des lecteurs, hein, c'était pas non plus... Bon, la croyance, alors pas nécessairement dans la foi, mais il y a les rumeurs aussi. Les gens croient beaucoup dans ce qu'ils lisent, dans ce que les réseaux disent. Mimi Mati, si je vous parle de ça, c'est parce que on a parlé de votre santé il y a quelques semaines. Vous avez subi une opération du dos récemment, pendant de longues heures. Hein. Comment vous allez aujourd'hui? Moi, je vais bien. Je cavale pas comme une... Je vais pas faire le marathon de New York, mais je vais bien. Je marche moins bien, mais bon, je prends des mains et je marche. Et c'est vrai que j'ai été chopée dans un journal quand je suis en gare. Je demande un fauteuil parce que souvent, on est au bout de la deuxième rame. On doit remonter tout le quai et on doit en plus aller au taxi. Donc c'est vrai que je me fais aider pour certaines choses. Mais voilà, je vais bien et j'en ai marre de lire des choses comme quoi je suis paralysée, que je peux plus bouger. Non, je vais bien, je continue à tourner et je continue à avoir des projets. Et voilà, je marche moins vite, c'est tout. Eh ben, on est ravis que vous veniez nous le dire à nous ici en aparté. On apprécie votre confiance. On va regarder une autre image. J'appuie encore sur le petit bouton. Hop. La jupette et la casquette, les épaulettes et la baguette. Taragatam, 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 taragatam. Dis la fanfare, quand tu veux, tu termines en même temps, hein. Comment ça, c'est une mesure à 2 temps, c'est une mesure à 3 temps? Il est con, celui-là, c'est une mesure à 2 temps, c'est une mesure à 3 temps. Ça sert à rien, je m'en fous. Oh, ça vous fait rien si on me voit à la tribune? Oh. De toute façon, même devant, on te voit pas, toi. Mais quelle équipe, évidemment. Allez, c'est formidable. Le théâtre de Bouvard. Les Français vous découvrent dans ce programme de 1982 à 1984. Ce trio, il est fort, il est costaud, il est malin, il est habité. On va en parler, bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez comment vous avez abordé, en quelque sorte, Philippe Bouvard? Ah oui, je lui ai dit, vous allez enfin avoir quelqu'un vers qui vous penchez pour l'embrasser. Pas mal. Non, mais Bouvard, ça a été un de mes anges gardiens aussi extraordinaire, quoi. Et Philippe a tenu bon, je crois. Hein. Il y avait un directeur des programmes qui ne voulait pas. Il y avait une forme de crispation. Vous l'avez su, vous aussi, à ce moment-là? Je l'ai su parce qu'il avait fait, à l'époque, il avait sa chronique, je crois que c'était François ou Le Figaro, je sais plus. Et Philippe a fait un papier, disons... parlant de ma différence. Et donc, là, après, il m'a dit, effectivement, ils m'ont appelé pour me dire, c'est pas la foire du trône, c'est pas la cour des miracles. Et il a tenu bon, il a bien fait, parce que ce monsieur qui lui demandait de m'enlever de l'écran, on n'en parle plus. Et moi, je suis encore un petit peu là, donc... Évidemment. Alors, ce trio,
Parce que on peut pas ne pas parler de Michel Ah bah, bien Bernier sûr. et d'Isabelle de Botton, bien sûr. Ça a duré 7 ans. Vous avez fait toutes les scènes de France. Ah Vous oui. avez vécu sur les routes, pour ainsi dire. Et puis arrive le moment où peut-être l'une d'entre vous a des envies d'ailleurs. En l'occurrence, Mimi Mati, Bah vous-même. oui, je sais. En fait, on était à la radio ensemble, on travaillait sur RMC à l'époque, et Pierre Palmade m'a proposé de travailler avec moi sur un spectacle. Donc j'avais envie, Michel, c'est ce que je leur ai expliqué, puis on s'est parlé de nombreuses fois depuis de ce moment elles ont ressenti ça comme une trahison, et je le comprends parfaitement. Moi, j'étais prête à continuer, mais j'avais envie de dire des choses sur moi, elles avaient construit leur vie, elles avaient toutes les deux un enfant. Moi, j'avais pas rencontré mon mari, j'avais des histoires d'amour bancales, et j'avais besoin de me prouver quelque chose par rapport à ce que j'avais à dire, à ce que j'avais envie de faire passer. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu une rupture. En même temps, il y a eu la nounou pas comme les autres que j'avais initiée sur France 2. Et ça a fait beaucoup de choses. Et elles ont dit, bah non, séparons-nous, on verra bien. Et alors se retrouver, c'est Ah. Michel qui a été dans ce fauteuil il y a quelque temps, qui nous disait, allez, peut-être une nouvelle fiction télé, elle bah aimerait oui. bien. Oui, vous aussi, vous Ah bah avez oui, cette bien envie. sûr. On en rêve tout. On se complète tellement bien toutes les trois, et on se comprend en un clin d'œil, en un regard. On sait ce que va faire l'autre. Et on s'est retrouvés. La dernière fois, c'était sur le 100e épisode de Joséphine, puisqu'elles sont venues participer toutes les deux à cette histoire. Et on travaillait ensemble, mais avec plaisir. Alors, un spectacle, pourquoi pas? C'est vrai qu'une fiction, c'est plus facile à mettre en place, et on ne part pas après 2 ans sur les routes. Mais les retrouver, mais quand elles veulent, où elles veulent. Vous allez vous y atteler alors. Ah bah, faut qu'on s'y mette, exactement. Bon, alors entre-temps, regardez en appuyant sur le bouton, Ah, la scène justement. Vous vous souvenez, il y a 10 ans, j'étais une pauvre fille toute seule qui emménageait dans cet appartement. Grosso modo, épanouie dans mon célibat. Plutôt grosso que modo, d'ailleurs. Et vous me retrouvez aujourd'hui en femme mariée et belle-mère d'une famille nombreuse. C'est vrai que j'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille, mais alors là, j'ai fait fort. Dans la corbeille de mariage, 4 enfants. Ça fait déjà une bonne corbeille. Et je dois dire qu'avec eux, ça s'est tout de suite très bien passé. Enfin, bien. Enfin, pas vraiment tout de suite et pas vraiment bien. Disons qu'il a fallu une petite période d'appro. Il a fallu s'apprivoiser. Mais ce qui me rassure, c'est que j'ai des copines qui se sont recomposées aussi, enfin qui sont en famille recomposée. Elles m'ont dit que ça avait été pareil pour elles. Il y en a même qui depuis sont passées de recomposer à décomposer. Et c'est je repapote avec vous, parce Ouais. qu'il y a eu le précédent, déjà Muriel Robin qui était à vos côtés Oui. pour l'écriture. Là, vous êtes seul, c'est vraiment le seul en scène. C'était encore une fois une façon de... C'est drôle parce que Je papote, le premier, m'a permis de rencontrer mon mari, puisque je faisais monter quelqu'un sur scène tous les soirs, et à la 160e représentation, ça a été Benoît. Et là, Oui, Benoît, épousé en 2005. Attendez, on peut s'arrêter là. Pardon, j'ai vraiment envie de comprendre. Vous le faites monter sur scène tout à fait au hasard. complètement au hasard. Chaque soir, je faisais monter un homme sur scène pour m'aider, puisque je considère que ce sont mes voisins de palier, les spectateurs. Et il est monté à la 160e représentation, et puis il est resté. Et c'est drôle parce que je lui ai signé une carte où je lui disais à bientôt, Benoît. Et en fait, mon assistante Valérie, qui est mon amie aussi, a vu qu'il se passait quelque chose. Toute mon équipe a vu qu'il se passait quelque chose. En disant, qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais pas, mais il a l'air sympa, mais voilà, c'est tout. Et elle me dit, j'ai pris son numéro. Donc je l'ai rappelé 2 jours après. J'ai mis 2 jours avant d'oser faire le numéro. Et puis on a décidé de se revoir. Et puis on s'est pas quittés. Et ça puis fait ça 20 a ans. donné un mariage en 2005, évidemment. Alors, il y a bien sûr votre histoire d'amour et puis votre histoire de famille. Vous avez hésité, Mimi Mati, vous l'avez déjà dit, à avoir des enfants. Vous y avez renoncé sans regret, on peut dire ça aujourd'hui? Sans regret, franchement, parce que soit j'aurais pu le faire toute seule à l'époque où j'avais pas des histoires très
très, très solide. Mais c'était lui imposer quelque chose de dur. Moi, ça a été le hasard qui a fait que je sois comme ça, sachant que en étant enceinte, j'avais une chance que mon bébé soit comme moi aussi. Et il aurait pu me le reprocher et je me sentais pas capable de porter ça toute seule. Et puis quand on s'est rencontrés avec Benoît, bon, il en avait déjà 4 qui avaient entre 7 et 17 ans. Et il m'a dit, si tu veux, on essaye. Et puis ça n'a pas marché. Et je pense que, encore une fois, c'est peut-être un ange gardien qui était au-dessus, qui a dit, il y en a déjà 4, il y aura les petits-enfants, il y aura tout ça. Et voilà. Puis je mettais aussi ma santé un peu en danger en tombant enceinte. Donc, ça s'est pas fait, c'est comme ça. Mais c'est pas du tout une frustration. Moi, mes beaux enfants, je les considère comme mes enfants. Et oui, ils sont 4 et ça fait des belles tablées, j'imagine, Oui. avec autour de votre ossobuco. Mimi Mati, vous voulez bien faire quelques pas jusqu'à la bibliothèque. Alors, on a disposé vos DVD préférés, je pense, vos disques également, ceux que vous écoutez. Vous allez nous en parler ? Avec plaisir. Les comédies musicales, ça reste quelque chose qui me fait rêver. Je ne ferai jamais la carrière de Julie Andrews ou de Sid Charisse, mais c'est vrai que ça me fait rêver. Après, il y a des choses différentes. Ocean's 11, c'est pour Brad Pitt, qui va bientôt rejoindre le casting de Joséphine. Oui, j'ai entendu qu'il connaissait Joséphine. Bah, quand même, hein, il est carrément... C'était au Festival de Cannes, hein, là, il y a quelques mois, oui. quand même. Rien que ça, il est tombé sur un des épisodes, de toute évidence. Avec toutes les rediffs, ils peuvent tous regarder la télé. Quand ils viennent, les Américains, je suis prête. Hein. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter, Mimi ? Alors, attendez, Patrick Fiori, est-ce que c'est... Ah, la chanson avec Pagny, j'adore. Avec Florent, j'y vais. Alors, allez-y. Je peux la mettre ? Bien sûr. Oh, je sais plus comment ça marche, ça, dites donc. Et le petit bouton à gauche, ensuite, pour passer en 33 tours. D'accord. Oh, dès qu'il y a les chœurs... J'y vais, c'est une chanson qui fait partie... Faut y aller dans la vie. Personne ne croira à part nous. Florent aussi, c'est un modèle de résilience et de force. Il y croyait très fort, il y est allé, et il y va, il se bagarre comme un malade, Florent. J'adore aussi. Puis leurs deux voix ensemble, bon. J'y vais. C'est beau, ça, non ? Comme un tout premier regard. C'est dommage qu'ils aient pas de voix tous les deux, mais Ouais, franchement. ils pourraient travailler un peu. Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout Du monde. Ah, et Thelma et Louise aussi. Ça, magnifique. Ça, quand vous me demandiez un rôle que j'aimerais faire, 2 rôles de femmes comme ça, c'est tellement magnifique. Il y a du coup une petite, un petit clin d'œil qu'on nous avions envie de faire aux comédies musicales. C'est le cadeau qu'on a choisi de vous faire, Mimi Mati. C'est emballé avec soin, absolument. Je peux déballer Oui, je vous en alors. prie. Alors, je crois qu'il y a 2 petites surprises. Il est là. Comment Charles vous savez III. Comment vous savez Quand on est passionné de la famille royale, hein, évidemment. Ah ben j'ai une collection qui fait le grand désespoir de mon mari. Oh, c'est super. Oui, alors ça, c'est musical, c'est pour la comédie musicale aux éditions Chroniques. C'est évidemment votre goût Ah, c'est pour génial. la comédie musicale, les Gene Kelly, Fred Astaire et autres. Ah, c'est super, je l'ai pas Singing celui-là en in the plus. Rain, par exemple. Merci beaucoup, Mimi Mati, d'être venue merci, nous voir Nathalie. ici en aparté. C'était un plaisir et un sourire immense depuis le début de cette émission avec vous. Remettez-vous dans la peau de Joséphine pour la sortie, par exemple. On fait ça ? On va voir si ça marche encore. Ah, mais je prends mes Non, cadeaux. parce que vous m'avez prêté un petit peu de votre claquement de doigts, normalement. Attendez, j'essaye. On va voir ensemble. 3, 2, 1. un. Merci, Mimi Mati.